Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour des favoris. Donc tout d'abord ne faites pas attention à ma manucure puisque c'est la manucure spéciale Coupe du Monde. On est le dimanche où la France va commencer son match. Donc voilà, conséquence. Donc ne faites pas attention, ça ne va pas du tout avec ma tenue. Mais c'est pas grave, je vous posterai peut-être, je sais pas trop quand, peut-être avant cette vidéo puisque je vais la poster cet après-midi, une photo avec mes lèvres également, donc vous verrez ça. Ça peut être marrant. Donc c'est parti pour les favoris. Donc je vais commencer avec les soins. Donc tout d'abord j'ai mon shampoing Corinne de Farm. Donc il est à la mangue et à la coco, sans silicone et sans parabènes. Donc ce shampoing j'avais déjà testé un autre, je sais plus lequel. Je sais plus, ça fait un moment franchement, je sais plus vous dire. Là c'est pour les cheveux normaux à sec. Et il est vraiment trop bien. Il me fait les cheveux tout doux, bien brillants, franchement très souple, assez léger. Franchement je l'adore. Je l'adore, j'avais déjà beaucoup aimé le premier que j'avais essayé, je ne saurais plus vous dire lequel. Mais franchement très bien, très bon shampoing, fabriqué en France, etc. 750 ml, flacon pompe, franchement au top et il est pas cher du tout. Donc je vous recommande ce shampoing, il n'y a pas de problème. J'en ai un autre, je crois que c'est au Karité. Karité, j'ai pas encore testé. Mais celui-là pour le moment il me convient très bien. Non, ça va pas le faire. J'arrête pas de dire donc. Ensuite on continue avec les déodorants. Donc j'ai celui-ci qui est le Dove Maximum Protection. C'est un de mes chouchous celui-ci. Il fait vraiment bien son job. Vous voyez que il m'en reste plus beaucoup. Je l'ai acheté au promo Leclerc et depuis je l'ai sorti direct. Il est vraiment très agréable. L'odeur super fraîche. Vous le sentez jusqu'au soir. Ça protège vraiment très bien. Donc celui-ci il est vraiment impeccable pour le matin. En fait je mets ça le matin quand je pars. Et ensuite j'ai celui-ci, donc ça c'est plutôt pour les retouches, après que j'ai pris mon repas du midi par exemple, j'ai envie de me faire une petite retouche quand il fait chaud, etc. J'ai pris celui à l'Ushuaïa, donc celui de chez Ushuaïa au thé vert et à la menthe. Il est extrêmement frais, franchement c'est une dinguerie ce truc. Il sent trop bon, c'est hyper frais, donc exclusivement en été. En hiver je vais pas me mettre ça sous les bras. Voilà, j'adore, vraiment très frais. Par contre au niveau efficacité sur moi il est nul. C'est juste vraiment pour l'odeur parce que en tant que déo il est vraiment pas efficace sur moi. Ensuite je vais vous parler autobronzant. Donc j'ai eu ma folie autobronzant puisque moi je ne bronze vraiment pas beaucoup. Et en plus de ça, à chaque fois que j'ai mes jours de repos ou que je peux profiter du soleil, il fait moche. Comme aujourd'hui, on est dimanche et il fait moche. C'était soit je bronzais, je me dis il va faire beau, je vais bronzer, soit je vais faire des vidéos parce qu'il fait pas très beau. Donc c'est vidéo parce que dehors c'est tout gris. Enfin c'est tout gris. C'est mitigé on va dire. Donc je me suis acheté deux produits récemment, je vous les ai pas encore montrés. Donc j'ai pris un autobronzant pour le visage. Je me suis dit c'est peut-être quand même mieux d'utiliser des autobronzants spéciaux visage plutôt que de me mettre du spray sur la figure. La figure ça me faisait pas trop de boutons mais bon on sait jamais. Alors je me suis pris, c'est le Soleil Divin de chez Caudalie. Voilà. Donc pour le moment je l'ai utilisé deux fois. C'est le soin autobronzant Alpes Progressif et franchement au niveau de la texture, déjà l'odeur. L'odeur ça sent super bon. La texture, donc je vous montre un petit peu, c'est un petit peu coloré comme ça. Un peu jaune coloré. C'est assez épais. Sur la peau c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, c'est un petit peu... voilà, un peu épais quoi. Donc bon ça s'applique, je l'ai appliqué comme ça sur le visage, j'avais même pas fait de gommage avant il me semble la première fois. Et le lendemain j'avais une mine mais trop naturelle quoi, ça faisait super naturel sur moi. Donc vraiment convaincue par ce truc. Par contre la première utilisation, 2 jours après j'ai eu une poussée de boutons, donc je sais pas du tout si c'est à cause de ça. J'espère pas parce que je réutiliserai bientôt. En ce moment ça fait... vu que j'ai eu mes boutons je l'ai pas réutilisé depuis. Et je voulais voir si vraiment c'était ça. Donc je vais attendre que ma peau soit vraiment nickel et je réutiliserai pour voir si c'est l'auteur de ces boutons. On verra. Donc ça vraiment je suis bien contente. Et ensuite j'ai le Bioderma, donc c'est le Photoderm autobronzant, brume autobronzante hydratante. Voilà. Donc ça, moi je suis fan des autobronzants en spray. Je n'aime pas badigeonner avec les mains pour avoir les mains oranges, etc. Là vous faites le spray. Donc en plus c'est un hydratant, donc vous avez besoin de hydrater votre peau. Même si je le fais avant quand même. Je sais pas, c'est psychologique.
C'est voilà, un automatisme. Quand je mets de l'autobronzant, je gomme, j'hydrate et je mets mon autobronzant. Donc ça c'est obligatoire pour moi. Après je pense que vous pouvez vous en passer avec cette brume. Et le spray c'est ce qu'il y a de plus pratique. Vous pouvez aller dans tous les sens, dans le dos, derrière les jambes. Vous pouvez le mettre à l'envers, ça pose pas de problème. Et ça fait vraiment quelque chose de vraiment naturel. En tout cas moi sur ma peau blanche ça fait vraiment très naturel. Après sur les peaux mates, je peux pas vous dire si c'est suffisant. Mais en tout cas ce genre d'auto-bronzant je suis complètement fan. En ce moment je suis pas très bronzée parce que j'utilise pas. Parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Parce que comme je vous ai dit c'est gommage, hydratation et tout. Donc j'ai pas encore eu le temps de le réutiliser depuis la dernière fois. Et puis en plus il fait pas de soleil donc je sais pas, ça me déprime. Ça me déprime mais en tout cas vraiment très très bien celui-ci. C'est le sérum ravivant tout type de cheveux de chez Kiko. Donc il est comme ceci. Donc je l'ai eu pendant les soldes à 5 ou 6 euros. Alors ce truc est bourré de silicone mais honnêtement je sais pas ce qui s'est passé avec mes cheveux. Bien avant que j'utilise le Corinne de Farm. En fait j'utilisais un autre sérum et à chaque fois que je le mettais j'avais l'impression que c'était pire en pire. Ça m'a séché les cheveux. Donc j'ai ressorti ça. Je fais des bains d'huile quand même entre deux, hein, entre ce sérum. Je fais quand même des bains d'huile pour vraiment continuer parce que je continue toujours les bains d'huile. Mais ce sérum vraiment il lisse le cheveu, il sent super bon. Ouais, il a une odeur sucrée, un peu de fraise je trouve. Il sent super bon, donc vraiment très très bien. J'en mets 2-3 pompes, je chauffe bien et je vais vraiment que sur les pointes par contre. Je vais pas trop sur les longueurs mais sur les pointes. Et vraiment très bien, j'étais assez surprise de ce sérum donc je suis bien contente. Si vous les voyez, je pense qu'ils vont ressortir pendant les soldes. S'il y a du stock dans certains magasins, n'hésitez pas à le prendre. Il y en avait 3 ou 4 différents. Vraiment j'aime bien. J'aime bien, on verra, j'en ai d'autres à tester de chez Kiko, donc on verra. Ensuite j'ai 4 parfums à vous présenter, donc j'ai été très parfum avec l'arrivée des beaux jours, etc. Je voulais des choses un peu plus fraîches, donc tout d'abord j'ai celui-ci que je mets en sortant de la douche en fait. Je trouve que voilà, l'odeur se prête vraiment très très bien à la sortie de douche, je sais pas, c'est comme ça. Et c'est Framboise Chérie de chez Séveline, les collections, et j'ai vu hier en regardant, c'est Laurence Dumont qui fait ça. Donc moi je l'ai trouvé sur une vente privée pour 2-3 euros. Et franchement l'odeur, alors ça ressemble beaucoup, de très loin si mes souvenirs sont bons, ça ressemble beaucoup au Petit Plaisir de chez Yves Rocher, Framboise, etc. Pour bien moins cher quand même. Après je sais pas exactement son prix normal, mais franchement en sortant de la douche, mettre ça sur la peau, sur les vêtements, ça reste très bien sur les vêtements. Sur la peau, voilà, ouais, on le sent par effluve on va dire. Mais vraiment très très bien celui-ci. Dans le même style, c'est le parfum que je mets quand l'après-midi pour les retouches, un peu comme mon déo de chez Ushuaïa. C'est le Happy Touch, le Pink Dream. Vous voyez qu'il a bien descendu, je l'ai acheté au promo Leclerc pour vraiment pas cher, pour 3-4 euros environ. Et en fait il y a de la pomme, ils disent c'est de la Pink Lady, etc. Franchement ça sent super bon, c'est très frais, tout le monde me demandait ce que c'était, donc voilà, c'est ce parfum là qui fait tant parler. C'est très très frais, c'est pas des odeurs communes qu'on a l'habitude de sentir, donc il se remarque bien. Et il tient assez bien, franchement assez bien. Je me rends compte que là en fait j'ai beaucoup de produits roses, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de produits roses, c'est pas grave. Et ensuite vraiment les parfums que je mettais le matin, donc c'est un parfum de chez Nuxe, donc Prodigieux le parfum, qui a vraiment typiquement l'odeur de l'huile prodigieuse et j'adore. Autant j'aime pas me mettre de l'huile tous les matins sur le corps, mais autant ce parfum là, l'odeur franchement c'est l'été quoi. Et je fais un petit clin d'œil à Marion Makeup Addict, parce que je sais qu'elle l'aime beaucoup également, donc voilà, petit clin d'œil à elle. Et j'ai également, c'est l'amande persane de chez Roger Gallet. Ce truc, c'est une tuerie. Cette odeur, c'est une odeur de propre, de frais, enfin d'amande, je sais pas si vous avez déjà senti. Et j'avais l'huile également, que je me suis servi vraiment très peu, puisque c'est maman qui l'a liquidée. Elle est dans ses cheveux, sur son corps, etc. Elle me l'a liquidée, j'étais dégoûtée quand j'ai vu la bouteille vide. J'ai limite pété un câble parce que franchement elle coûte cher l'huile. Et je lui ai dit non mais tu vas m'en repayer une quoi, franchement j'ai halluciné. Donc par contre l'eau de toilette elle la garde dans ma chambre, elle est au chaud dans ma chambre, elle est très bien.
Donc petit dernier dans les soins, c'est le Carmex à la vanille. J'adore, franchement j'adore. Je mets ça le soir en général parce que c'est une texture assez épaisse. Et je mets ça le soir et le matin j'ai encore une texture sur les lèvres. Enfin ça hydrate vraiment très bien. Et ça a un petit côté mentholé que moi j'aime beaucoup. Et avec la vanille et tout, je trouve que ça se mélange super bien. Donc ça j'adore, je l'avais trouvé sur Asos. Je sais pas trop où on peut trouver ailleurs, mais Asos vous avez livraison gratuite, etc. Donc je vous recommande de le commander là-bas si vous le trouvez. Parce que ça fait un moment que j'ai commandé déjà. Mais je l'ai ressorti parce que j'avais pas un baume à lèvres convenable en ce moment. Donc j'ai ressorti celui-là et il est très bien. Ensuite on va parler vernis à ongles. Donc il y a une combinaison de vernis que j'ai beaucoup aimé faire. Donc c'est un neutre comme ça de chez Kiko. Donc c'est le 417, ça fait partie d'une collection. Mais je vous mettrai un dupe de chez Kiko également qu'ils ont sorti qui ressemble beaucoup à celui-ci. Mais j'ai utilisé celui-ci parce que tout simplement il est plus vieux, donc forcément j'ai envie de l'utiliser avant qu'il sèche. Donc celui-ci combiné à celui-ci par-dessus et je trouve le rendu vraiment magnifique. Malheureusement j'ai pas eu le temps de vous faire des photos parce que quand j'ai voulu prendre la photo mes ongles étaient un peu pourris. Donc j'ai pas fait la photo et je mets ça par-dessus et franchement ça ressort mais super bien parce que ça c'est un beige, donc vous avez les paillettes roses qui ressortent et le blanc qui ressort. Voilà, j'ai trouvé ça juste super beau et ça donne un effet un peu bonbon, enfin c'est trop joli. Donc le Claire's et celui-ci c'est le Summer Ball. Voilà. Donc ensuite je vais vous parler d'un vernis qui m'a été envoyé par le site DK Cosmétiques. Donc je remercie Kelly pour sa patience parce que voilà on a eu un peu de problème à mettre ça en place. Mais on y est arrivé et donc elle m'a envoyé quelques produits à tester. Et dans ces produits à tester il y a vraiment un produit qui est ressorti. Voilà, je vais vous le montrer, je pense qu'il parlera de lui-même. En plus quand je vais vous le dire le prix vous allez halluciner. Donc c'est ce vernis. Je sais pas si on voit très bien, si là on voit très bien. Donc en fait c'est une base blanche avec plein de paillettes multicolores. Il est vraiment canon. C'est un Yes Love, donc quand j'ai vu la marque je me suis dit Yes Love, moi j'aime beaucoup les vernis Yes Love. Mais franchement je savais pas qu'ils avaient sorti cette gamme. Et je trouve magnifique. Donc je l'ai déjà porté sur les ongles. J'ai eu beaucoup de compliments. Par contre je le trouve assez, pas compliqué à utiliser, mais le rendu n'est pas toujours le même sur les ongles. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc c'était la première fois que je l'ai appliqué. Je pense que les autres fois ça ira mieux. Mais sinon il est vraiment canon. Par contre aussi je préfère vous dire, il faut appliquer quand même je trouve une base blanche en dessous parce que le blanc en fait est un peu transparent, donc je préfère mettre une base blanche en dessous. Là en fait sur l'onglier j'ai mis deux couches et j'ai rien mis en dessous. Mais sur les ongles je trouve que c'est mieux. Et c'est le Néon Glitter. Voilà. Et pour vous dire, il coûte 2 €, donc c'est franchement rien. Trop bien. En plus c'est voilà, une fille qui est indépendante. Donc je trouve ça bien d'aider un petit peu les personnes qui se lancent comme ça. Et je vais vous montrer une photo de l'emballage. Il était vraiment canon. Du papier de soie rose. Trop bien emballé. Tout était des petits paquets avec du papier bulle. Super bien emballé. Transport hyper rapide. Voilà. C'était une petite parenthèse pour vous parler de ce site. Et franchement ce vernis là est juste canon. Il y a plein de petites marques vraiment pas chères. Des bijoux etc. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour là-dessus. Ça peut valoir le coup si vous aimez comme moi les vernis de petites marques comme ça. Franchement moi je suis toujours contente de ces marques là. Ensuite on va parler lèvres. Donc pour les lèvres il y a deux couleurs qui sont ressorties. Donc tout d'abord c'est mon Color Bust de chez Revlon en teinte, c'est quoi la teinte 210 sans remords. C'est celle que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Franchement c'est un espèce de mat très vif, un rose vif, enfin je ne saurais pas comment le décrire franchement. Mais il est vraiment très agréable, c'est mat mais ça ne tiraille pas, ça tient super bien. Moi je pose un tout petit peu de baume à lèvres avant pour histoire de, voilà, ça glisse bien et que ça hydrate quand même. Je sais pas si ça dessèche, honnêtement je pense pas. Mais les Revlon Color Bust, vraiment contente. Par contre vous avez été très nombreuses à me dire que je m'étais fait avoir à Monoprix. Hein.
Mais bon, je m'en doutais un petit peu. Par contre, j'avais vu que j'avais une réduction quand même après coup. Mais quand même, quand je vois que c'est 7 € chez Leclerc, je me dis, Monoprix, voilà quoi. Heureusement que j'en ai pas près de chez moi. Voilà, parenthèse fermée. Et ensuite, j'ai eu mon Kiko, toujours, c'est le Exotic Shine Lipstick. C'est la teinte numéro 6 et il fait partie de la collection Life in Rio. Donc, vous voyez que je l'ai quand même déjà bien entamé. Et j'adore sa couleur. Voilà, il est comme ça. Donc, c'est un peu dans la même lignée que le Color Bust, hein, vous me direz, mais voilà, c'est un peu les couleurs que j'aime bien. C'est très fluo, j'ai l'impression. Voilà, il tient bien. Il a un rendu plus glossy celui-là, mais il tient bien également. La couleur reste assez présente, même si elle diminue en intensité. Elle reste toujours quand même bien présente, donc c'est assez cool. Moi j'aime bien cette gamme-là de chez Kiko. Ensuite je vais vous parler de mon mascara. Donc ça a été un flop. Après ça a été un top. Donc je pense que c'est parce qu'il était neuf. Donc c'est le Over Blonde Volume de chez Kiko. Aujourd'hui j'ai réussi à le dire. C'est miraculeux. Donc c'est celui-ci, il fait partie de la collection Bad Girl. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le maîtriser, à le dompter limite. Parce qu'il a une brosse vraiment très spéciale. Et là, je trouve que la matière était trop liquide au début. Donc ça faisait un peu des paquets, c'était vraiment pas joli. De toute façon je vous mettrai un lien en barre d'infos de mon dernier tuto où j'utilise, vous verrez le rendu et l'utilisation. Donc en fait la brosse elle est un peu spéciale, elle se présente comme ça. Donc devant vous avez un côté plat vraiment pour déposer la matière et vous allez tourner la brosse pour vraiment étirer la matière que vous venez de déposer sur vos cils. Donc voilà, dit comme ça paraît super compliqué, super long, mais une fois que vous avez pris le coup, c'est assez... voilà, moi je le porte aujourd'hui encore, c'est assez... voilà, j'aime bien le rendu, ça fait des cils assez volumineux, ça fait de la longueur. Moi ça me convient plutôt bien. Et vous avez également une petite pointe au bout, une petite couronne pour faire les extérieurs et le dessous des yeux. Donc franchement pour le dessous des yeux je suis pas convaincue parce que je trouve que ça peut vite faire des petites pattes d'araignée, vous savez, le truc assez moche. Mais pour les extérieurs c'est plutôt pas mal. Donc Kiko, ouais, franchement au début je l'aimais pas. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'utiliser. Mais là au fur et à mesure que j'apprends à le dompter ça passe bien. Ensuite au niveau des yeux, alors j'ai eu une redécouverte, je vous ai fait un tuto, je vous montrerai, enfin je vous mettrai un lien en barre d'infos pour la palette Day to Night de chez ELF. Voilà, je l'ai énormément utilisée. Voilà, je l'ai redécouverte et je trouve que c'est une bonne palette. J'ai pas réessayé, je crois que j'en ai une ou deux autres de cette gamme à 1 €. D'ailleurs je sais même pas si ça se refait puisque il me semble dans les commentaires, une de vous m'a dit que voilà, ça se faisait plus ou qu'elle n'arrivait pas à la trouver. Donc je sais pas, j'ai pas été vérifiée, mais voilà, c'est une très bonne palette. Et je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Ensuite, j'ai encore et toujours, c'est mon long lasting de chez Kiko en teinte numéro 6. Voilà, je m'en passe pas. Et je vais vous montrer ce qui me reste. J'ai été un petit peu choquée. Voilà, ce qui me reste, c'est vraiment pas énorme. Donc je l'ai vraiment déglingué celui-là. Et voilà, quand on aime un produit, je l'utilise et je le réutilise tous les jours quasiment. Donc long lasting de chez Kiko, texture crémeuse, un stick crémeux qui s'applique vraiment extrêmement bien, pas besoin de pinceau et pas besoin de base puisque c'est longue tenue, donc franchement tip top. Et quand ça me prenait par dessus, je venais mettre ce fard là, quand je voulais un côté un peu plus lumineux encore, je mettais ce fard là de chez Kiko toujours, c'est le Color Sphere numéro 20. Voilà, et il est comme ceci. Donc c'est un color sphere, donc je vous conseille de l'appliquer soit sur quelque chose, une base grasse, enfin quelque chose qui va accrocher, ou de l'humidifier parce que sinon c'est pas très intense et c'est pas très, ouais, très pigmenté et toutes les paillettes vont tomber sous vos yeux. Par contre une fois que c'est humidifié, c'est un truc de fou, c'est trop joli, voilà. Donc souvent je le mettais par dessus mon long lasting pour vraiment accrocher et ça rend vraiment un truc super beau. Et dans la même lignée, j'ai celui-ci, donc c'est le pigment de chez Kiko, c'est le numéro 10. Voilà, donc c'est un peu le même style de couleur, un taupe assez lumineux. Et c'est celui que je porte sur mes yeux actuellement. Donc vous pouvez voir là, je le porte tout seul, juste avec un petit trait de crayon en ras de cils et du mascara, c'est tout ce que j'ai. Et je trouve que voilà, il fait un rendu assez lumineux sur la paupière et voilà, je vous montre. Je vais peut-être me rapprocher un peu.
et je trouve que c'est un pigment, voilà, il est très joli, vraiment très lumineux, suffit à lui-même limite. Après vous pouvez éventuellement faire un creux etc. Mais moi j'avais pas envie ce matin donc je me suis focalisée sur les lèvres et ça passe très bien. Et dernier produit de maquillage, c'est un blush, mais c'est pas vraiment, je l'utilise pas vraiment en tant que blush. Voilà, j'ai trouvé ça sur AliExpress, donc je vous montrerai un haul bientôt, j'en ai acheté plusieurs. C'était un lot. Et donc là c'est les Baking Baking Blush, je sais pas trop comment on dit. Baking Blush Natural Organic, c'est UBUB, la marque. Voilà. Donc le packaging, moi je le trouve vraiment très joli. Il est assez épais, donc très costaud. Et c'est la teinte numéro 1. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un blush marbré, mais très très satiné. Donc je vais vous montrer. Déjà je vais vous montrer le petit cœur au milieu. Voilà ce que ça donne. Donc ça peut faire office d'highlighter. Je vais le poser. Ensuite je vais vous faire la partie extérieure, donc le rosé. Voilà. Et ensuite je vais vous mélanger les deux pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur la main. Donc en haut vous avez l'espèce d'highlighter, au milieu vous avez le blush et au bout, tout au bout là en bas, vous avez le tout mélangé. Donc vous voyez comment ça capte la lumière, c'est un truc de fou. Donc en tant que blush, je suis pas super fan, mais par contre en tant que highlighter, mon dieu, ce truc est juste une merveille. Donc je le porte aujourd'hui, donc je l'ai mis au niveau des joues, je sais pas si on pourra le capter un petit peu. Donc au niveau des joues et un petit peu sur l'arête du nez, puisque maintenant ça me prend de faire ça sur le nez, avant je détestais faire ça. Et maintenant ça me prend de le faire, donc c'est ce que je porte au niveau des joues, en plus d'un blush en dessous. Parce que voilà, ça en blush, je sais pas. Je sais pas, moi je suis pas encore très très adepte du truc hyper glowy sur les joues. Mais là vraiment en tant qu'highlighter ça passe super bien. Donc ça je suis vraiment contente et ça coûte encore une fois une misère sur AliExpress. AliExpress quoi. Et je voulais également vous parler d'une paire de chaussures. Voilà, depuis que je les ai, je les porte très très souvent. Je les ai reçues un samedi, j'allais bosser. Et j'ai tellement adoré qu'on était vraiment tellement bien dedans que j'ai changé de chaussures et j'ai mis ça pour aller bosser. Donc ces chaussures là, donc là elles paraissent immenses j'ai l'impression. Donc bon en même temps je fais des grands pieds. Hein. Là c'est du 41 mais j'aurais pu prendre... En fait j'ai eu peur parce que c'est le site Princesse Boutique. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai eu peur parce que voilà, je suis quasi certaine que c'est des produits un peu chinois, style chinois. Et j'avais peur que ce soit trop petit, j'aurais pu prendre largement 40 parce que voilà, ça taille vraiment bien. Donc voilà, Made in China, c'est marqué en dessous. Donc j'ai déjà porté, donc j'évite de les toucher trop. C'est des bottines, comme ça moi je suis une fan inconditionnelle de bottines. Donc je vais vous montrer juste une paire. Donc... Voilà comment ça se présente. Donc c'est une bottine comme ça. Ouais, je touche un peu, mais bon, tant pis. Donc vous avez les strass ici. Une truc... En fait, je les trouve vraiment super bien travaillées. Et moi, j'aime beaucoup les bottines très travaillées comme ça. Ça fait style Rangers. Voilà. Style Rangers, mais un peu glam rock, je dirais. J'aime beaucoup. Ici, ça fait comme une sorte de basket. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que la chaussure est vraiment très jolie. Très très confortable. Donc voilà, la petite tirette, je sais pas si elle se remonte, je vais même pas essayer. Je vais essayer en direct live avec vous. Ah, on peut les remonter aussi. Ah, je savais même pas, vous voyez. On peut les remonter comme ça, et est-ce que ça passe ça? Ah, mais ouais, dis donc. Je découvre des choses en même temps. Donc vous pouvez les porter également comme ça, ou comme elles étaient, c'est-à-dire comme ça. Hop. Je trouve ça encore plus travaillé, c'est super sympa. Et elles sont vraiment hyper confortables. Je les ai déjà portées plusieurs fois. Notamment, je vous ai mis une photo sur Facebook où je portais une robe pareil du site Princesse Boutique également. Et je les ai portées avec... Enfin, j'ai porté cette robe avec ces chaussures là. Parce que je trouve que la robe était vraiment très courte, très sexy. Donc je me voyais mal mettre des talons. Et donc j'ai mis cette paire de bottines avec. Et franchement, ça donnait vraiment un style glam rock. Et j'adore. J'adore ce look.
Et voilà, elle coûte vraiment pas cher, je crois que c'était 23 euros. Ouais, 23 euros. Et ils ont vraiment de belles chaussures, donc je vous recommande d'aller voir un peu sur ce site si vous aimez ce style. Et vous avez également d'autres styles de chaussures. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a l'air très très longue, donc je suis désolée, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à vous montrer, très peu de maquillage, je me rends compte, plus de soins que de maquillage, mais c'est pas grave. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!